pensée particulière pour quand? Le'ilui nishmat Michael Yosef ben Sarah Léa, Ve'en nishmat Aaron ben Torah. Michael Yosef Michael Yosef ben Sarah Léa, Shayom Pekidat Hocho. Besi'ata Dishmaya. On commence maintenant Sefer Shoftim. On va essayer toujours la. Rav Tzadok HaKohen Milublin dit que dans le premier Pérek, voire dans le premier pasouk de chacun des livres des Nevi'im, tout le livre est inclus. Donc, il y a des cas où on sait plus facilement expliquer. Rétroactivement, dans le Sefer Yehoshua, je pense qu'on peut dire que tout le livre est inclus dans à savoir que tout le Sefer de Yehoshua était la fidélité de Yehoshua aux ordres de Moshe Rabbeinu et sa capacité, tout en étant le plus grand talmid, plus grand élève, fidèle à son maître, dire des hidushim les plus extraordinaires. Ça, c'est tout le livre de Yehoshua. Tous les prakim, ils ne font qu'en fait donner tout, détailler toute cette généralité que je viens d'énoncer. Maintenant, pour le Sefer Shoftim, c'est plus difficile. On va lire le premier pasouk et on va essayer de comprendre en quoi ce premier pasouk est tellement révélateur de la totalité du livre. Page 1. Vaï aharemot Yehoshua vaïsh alou bnei Israël bashem lemor mi ya'alelanu el hakena'ani batehila leilachem bo. Après la mort de Yehoshua, les Béné Israël ont posé la question à Kadosh Baruch Hu, dit le Metsudat David, Beurim Vetumim. On va lire dans Parashat Hashavua, Parashat Pinchas, Vesha alelo bemishpat haorim lifnei Hashem. On a une possibilité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu par le biais des Urim Vetumim. Un des habits du Kohen Gadol qui était orné de pierres précieuses, et selon les lumières qui éclairaient chacune des pierres, on pouvait déceler et lire un code que Kadosh Baruch Hu voulait nous exprimer à travers ces pierres. Donc Am Israël s'adresse à Kadosh Baruch Hu par le biais des Urim Vetumim, et la question qu'il pose, il nous reste quelques bastions, quelques villes à conquérir. Qui va engager cette première guerre? En quoi ce pasouk-là est tellement significatif? C'est un pasouk, j'allais dire, qui est comme un cheveu sur la soupe, en cela qu'il n'a ni d'introduction ni de suite. On ne sait pas exactement il vient ensuite de quoi. C'est après la mort de Yehoshua. Et alors quoi? Tu dis, après la mort de Moshe, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua et lui dit, il faut que tu fasses la conquête de la terre d'Israël. Ça, c'est quelque chose de clair, limpide, simple. Après la mort de Yehoshua, Am Israël demande Urim Vetumim. Justement. Ah. Hazak Baruch. Justement, c'est tout le il n'y a pas de haine. Très bien. On va voir exactement. On va continuer encore 2 ou 3 psukim. Vayomer Hashem Yehuda Ya'ale. Hine natati et haaretz beyado. Mais Aniel, qui va engager cette guerre-là contre les dernières personnes? On a conquis toute la terre d'Israël. Il reste certains, comme des villes fortifiées qu'on n'a pas réussi encore à conquérir. Qui va engager cette guerre? Dit Urim Vetumim Yehuda. Je croyais que chaque chevet était responsable de conquérir les villes du monde. Alors on va voir encore une fois. On saute les 6 ou 7 psukim, on va pas soukhet. Alors contre qui Yehuda va faire la guerre? Vailahamu bnei Yehuda birushalayim vailkedu ota. Il me semble que c'est la 2e fois dans tout le Tanakh qu'on mentionne Yerushalayim. La première fois, c'était dans Sefer Yehoshua Melech Yerushalayim, en tant qu'un roi adverse, quand on voulait mentionner les 31 rois. Et là, on dit, on va conquérir, Bnei Yehuda vont conquérir Yerushalayim. Vailkedu ota, ils l'ont prise. Donc on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. D'abord, on va faire remarquer quelque chose que Jérémie a dit. C'est regardez la page 2. La page 2, c'est le dernier Pérek du Sefer Shoftim. C'est une phrase qui revient par 2 fois dans le Sefer, mais je me suis contenté de dire que la fin du Sefer, parce que c'est quand même emblématique, le fait que ce soit la dernière phrase de tout le Sefer Shoftim, Bayamim Hahem, de leur temps, En Melech Be Israël, Ish
Hayyashar be'enav ya'aseh. Toute la tekoufa, toute la période des Shoftim, qui correspond à la période après Yehoshua, avant Shmuel, Shaoul et David, Bayami Mahem. En Melech Israël, il n'y a pas de droit. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de droit? C'est l'anarchie? Non. En Melech Israël. Autrement dit, Ish Hayyashar be'enav ya'aseh. Chacun faisait comme bon lui semblait. En quoi c'est caractérisé par le Urim Vetumim? Pourquoi ça passe par Yehuda et ensuite par la guerre de Yerushalayim? C'est une expression qui est utilisée souvent par les Chilonim en Israël. Ah, Afilo Katoub Batora, Ish Hayyashar be'enav ya'aseh. Ça. Donc ça c'est justement ça. Là c'est les Gréouta. Là on dit ça pour dire justement le malaise et la difficulté que Am Israël, en fait c'est l'explication de toute la Avodah Zara qui va exister dans le Sefer Yehoshua, dans le Sefer Shoftim pardon, et toutes les chutes et les néphilotes de Am Israël dans le Sefer Shoftim sont dues en fait au fait que En Melech Israël. Maintenant on va faire des hashlamot. On va d'abord compléter la fin du Sefer Yehoshua. Yehoshua. Ah, c'est toi qui le dis. Hazakou Baruch. C'est une bonne remarque, mais comme dit ton père, il y avait Yehoshua. Ah, mais Yehoshua, on avait dit, et tu étais pourtant au premier shiurim, toutes les halachot qu'on apprend de quelqu'un qui désobéit au roi Hayav Mita, on l'apprend de Am Israël qui s'est adressé à Yehoshua. Ils lui ont dit Kol ish asher yamret picha velo yishma devarecha yumat. D'où on apprend que quelqu'un qui désobéit au roi Mored Bamalchut Hayav Mita, de ce que Bnei Gad ou Bnei Reuven ont dit à Yehoshua, si on te désobéit, il mourra. Mais il n'était pas roi, dit David. Si en digne héritier de Moshe Rabbeinu, il était roi. Comme ce qu'on dit pour Moshe Rabbeinu, Vaïvi Shurun Melech, Pene Moshe Kipne Hama, Pne Yehoshua Kipne Levana. Par contre, Yehoshua, en dirigeant extraordinaire, il sait voir et même prévoir ce qui va se passer. Avant de partir, son dernier oracle, son dernier discours, l'ultime discours de Yehoshua, il va lui dire exactement, il va leur dire faites attention. C'est comme quand on dit à un enfant, écoute, tu vas aller à l'école, fais attention à ça et à ça. Veine, ehad le ehad, toutes les choses qu'on a dit à son fils de faire attention, il est tombé dedans, les deux pieds, et il a sauté avec les deux pieds dans le plat. On lui a dit, écoute, n'oublie pas, descends à telle station et pas à celle-là. Oui, il a oublié. Quand tu reviens, n'oublie pas ton sac à dos. Oui, il a oublié. Et encore une fois, avant de partir, n'oublie pas de mettre la clé dans la boîte aux lettres. Il a oublié. Toutes les choses qu'on avait prévues qui devaient se passer se sont passées une après l'autre. Ça, c'est quelque chose de simple qui nous fait sourire. Yehoshua, au niveau de Am Israël, en grand manhig, va réussir à prévoir toute la dégringolante qui va arriver à Am Israël. Et il va leur dire, avant de partir, il va leur dire, écoutez, regardez page 3. Ça, c'est le dernier pérec du Sefer Yehoshua. Vaya'ana'am, première ligne. Vaya'ana'am, vayomer, halil alanu me'azov et Hashem la'avod Elohim acherim. Ne nous soupçonne pas de vouloir faire avodah zara, has v'shalom. Je saute. Vayomeram el Yehoshua lo, qui est Hashem la'avod. On va servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, Yehoshua continue, leur dit là où j'ai souligné, Ve'ata siru et Eloyan nechal asher bekirbechem, ve'atu et levavchem el Hashem Elohim Israël. Faites sortir toutes les avodot zalot que vous pouvez avoir parmi vous. Comment, de quoi s'agit-il? Ils n'ont pas fait, Am Israël n'ont jamais fait avodah zara à aucun moment pendant tout le moment où ils étaient sous le pouvoir et sous la tutelle de Yehoshua. Jamais personne n'a fait avodah zara. Qu'est-ce qu'il leur dit ici, Yehoshua? Et là, on en vient en fait au cœur de tout le Sefer Shoftim. On va passer maintenant d'un exécutif, d'un pouvoir qui est totalement centralisé par une personne, et par là même un peuple qui est uni autour d'un dirigeant, à maintenant En Melech Israël. Il n'y a pas de droit. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut comprendre maintenant pourquoi finalement ça s'est fait comme ça, qu'il n'y a pas eu de roi tout de suite. Mais on voit que de manière effective, il n'y a pas eu de roi. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de roi pendant toute cette période d'environ 350 ans, ça nous a causé une période
qui était très turbulente, avec beaucoup de avérotes, beaucoup de problèmes, beaucoup de vécus lourds. Il n'y a pas de mokhiyah. Alors chaque shofet, il était censé être le mokhiyah, mais en tant que représentant de lui-même ou représentant de son shevet, il n'a pas l'aura pour pouvoir percuter et pour pouvoir influencer la totalité de Am Israël. Ou alors il n'a pas voulu, il y en a qui n'ont pas voulu. Mais... Alors on va voir. Il y a juste une chose que je voulais vous dire. Ah oui, on a dit, je vous donne juste en image, Pnei Moshe qui Pnei Hama, Pnei Yoshua qui Pnei Levana. Les Shoftim, c'est les Kochavim. Les Kochavim, c'est plusieurs étoiles. Les étoiles, une constellation, elle se partage en des milliers d'étoiles. Ici, on va voir qu'il va y avoir un intérêt particulier justement à cette séparation du pouvoir, à la distribution du pouvoir à travers la totalité du peuple. Justement, le fait de ne pas tout centraliser autour de Yehoshua. Très bien. Ça, c'est une introduction qui est juste en tant que telle. C'est pas qu'il y a pas une erreur. Ah non, Choix de pas avoir non, pas du tout. On va voir justement. nommer un. Écoute, je vais aller dans ton sens et je vais poser une question importante. Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré en Eretz Israël, Hazakou Baruch. Qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué la terre d'Israël, Hazakou Baruch. 14 ans. Yerusha Vishiva, ça nous a mis 14 ans. 7 ans pour conquérir, 7 ans pour distribuer. Je comprends plus rien. On a fait Yerusha Vishiva. On aurait dû, de manière immédiate, demander l'établissement d'un roi. Pourquoi on n'a pas... on va voir, on a dit. Et tu diras, très bien, on va voir. Mais on sait que là, comme le Rambam, comme Rabbi Yossé qui dit, Shalosh mitzvot nistavu Israël biknisatam la'aretz. On a 3 mitzvot positifs quand on arrive en Eretz Israël. La'amid la'amelech, la'achriz ar shel Amalek, v'livnot bet habechira. Un roi faire la guerre contre Amalek, comme chronologiquement ce qu'a fait Shaoul après avoir été roi, livnot bet hamikdash. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi il y a eu 350 ans de vide qui ne sont pas fixés? On va voir finalement que toute l'étude de notre Sefer Shoftim, c'est pas finalement si vide que ça. 350 ans de néant sans avoir fait un roi. On a dû attendre Shmuel, Shaoul, pour finalement arriver à Malchut Bet David avec David Amelech après Shaoul. Pourquoi on n'a pas mis un roi tout de suite? C'était la mitzvah après 14 ans, il faut mettre un roi tout de suite. C'était pas une décision divine. Quand Yaakov il s'est prosterné devant Esav, Kadosh Baruch Hu, il a dit il y aura 7 malachim d'Edom avant qu'il y ait un melech à Israël. Mais c'est pas des melachim d'Edom, ça c'est ici, c'est des shofetim qui sont Ehud Ben Gera, Shimshon, Otniel Ben Kenaz, c'est tous avec. On sait pas. Dans ce mitzvah de la Torah, pourtant Shmuel il leur a fait la remontrance parce qu'ils ont demandé un roi. Hazakou Baruch, vous me permettrez de laisser cette remarque intéressante pour Sefer Shmuel. Yehayenu Vizakenu. Mais c'est vrai, ça nécessite une étude, Bifnei Atzma, comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec Shmuel. Peut-être qu'on va donner un élément de réponse aujourd'hui selon le Abrabanel. Le Abrabanel, dans sa Hakdama du Sefer Shmuel, dans son pirou justement de ce Pérec, il ramène ici le début de Sefer Shoftim. Qui a écrit Sefer Shoftim? Qui est l'auteur? Hazakou Baruch. Regardez dans page 4 s'il vous plaît. Gabi, tu n'as pas de feuille, tu suis avec tes camarades s'il te plaît. Je suis avec lui, moi je vais être avec lui. Alors, le Gemara, c'est une Gemara dans Rabat Archi connu d'Afuddalet Amoud Bet où on donne tout le Seder du Tanakh et on donne chacun des livres du Tanakh par qui il a été rédigé. Donc on dit
Miktavan, là où j'ai souligné, Moshe Katav Sifro, Parashat Bil'am Ve'iyov. Ok, c'est pas notre sujet. Yehoshua Katav Sifro, Yehoshua a écrit son livre, ou Shmone Psukim Sheba Torah. Les derniers 8 psukim, c'est Yehoshua, quand Moshe est mort. Mahloket, est-ce que c'est Moshe qui les a écrits, ou Yehoshua qui les a écrits? En tout cas, ici, la Gemara, elle donne Bistama. Dans le prochain daf, elle dit autrement, mais ici, elle dit que c'est Yehoshua qui a écrit 8 derniers psukim de la Torah, ainsi que le livre Yehoshua. Shmuel Katav Sifro, il a écrit son livre, le Sefer Shmuel. Il a écrit aussi Sefer Shoftim Verut. Shmuel, il écrit Sefer Shmuel, je comprends. Shmuel, il a été, il est né Hana, Elia Cohen, il a eu un Shaoul, il a eu un David, Hazakou Baruch, c'est normal. Shoftim, pourquoi il écrit Sefer Shoftim? C'est avant Bichlal. Et Ruth aussi. Ruth, c'est Bimé Shefot à Shoftim, c'est la même chose. Les deux, c'est en rapport, c'est au temps des Shoftim, et pourtant il n'était pas là. Comment il a écrit ça? Regardez Rashi. C'est pas, ça nous occupe pas tellement ça, mais je vous le dis quand même si vous avez posé la question. Rashi, en face de là où j'ai souligné, Shmuel Katav Sifro Vesefer Shoftim, Shekulam Kadmulo, Ve'amad Ve'katav Sifran, Uma She'alta Le'Israël Bimehem, Ve'chen Ruth She'aita Bimea Shoftim. Il a en fait résumé, en tant que historien Navi, avec la Hashrat Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu faire reposer sur lui, il a résumé les 350 ans qui lui ont précédé, et il a écrit Ruth, Shoftim et Shmuel. Maintenant j'ai une question à vous poser. Mais pourquoi? Mimay Nafshach. Si Shmuel, il écrit son livre, écrit ton livre, pourquoi tu as besoin d'écrire les livres qui l'ont précédé avec prophétie pour dire ce que les autres ont... Pourquoi il y a quelqu'un là-bas, Otniel Ben Kenaz, Ehud Ben Gera, tout était des Ma'atika chez moi. La prochaine fois, on verra que quand on dit Moshe Kibel Torah Missinai, Umsara li Yoshua, Yoshua li Zkenim, c'est qui les Zkenim? Selon beaucoup les Shoftim. C'est pas simple. C'est une Mahloket Rishonim. Mais la logique veut... Regarde à la fin du Sefer Yoshua, donc il faut comprendre, c'est possible qu'on ait sauté les Shoftim, mais en tout cas le Pshat de Rashi qui est sur Masechet Avot, dans Masechet Avot Azara il y a Avot avec les Rishonim, il dit que les Shoftim, les Zkenim c'est les Shoftim, les Zkenim les Nvi'im. Donc on aurait pu donner aux Zkenim. Les Zkenim, s'ils sont ma'atiké chez moi, s'ils font passer la Torah et transmettre la Torah Ishmipi Ishan Moshe Rabbeinu, ils auraient pu être les propres auteurs de leur propre livre. Alors comment, pourquoi c'est finalement Shmuel qui doit écrire leur livre? Oui. Comment Rashi peut dire que les Zkenim c'est les Shoftim? Quand on lit le Sefer Shoftim, on voit toute la Abodazara qui a été faite, alors qu'à la fin de Yehoshua, on dit que Hashem lo atavet Hashem. Hazak ou Baruch, très bonne question. Permets-moi, le prochain shiur, c'est normalement on aurait dû en parler aujourd'hui. Il y a une grande mahloket sur ça. Comme on sait qu'une akdama sur Sefer Shoftim, on traitera de cela la prochaine fois. Bezrat Hashem b'din eder. Mais en tout cas, c'est une très bonne question. Ceux qui ont dit que les Zkenim sont en fait d'autres personnes que les Shoftim, c'est à cause de Takushia. Parce qu'ils étaient Kallim, Kallé Olam, les Shoftim. Si par contre, ceux qui vont dire que si ils étaient les Zkenim, c'est en fait les Shoftim, il faut comprendre en fait alors quelle était leur force pour qu'ils puissent être ma'atiké chez moi. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, pourquoi, je reprends ma question, pourquoi c'est pas les Shoftim qui ont créé leur propre livre? En fait, alors on va encore la Gemara que je vous ai mentionnée pour renforcer la question que j'ai posée. Pourquoi on n'a pas établi un roi de manière immédiate? Regardez page 5, c'est une Gemara de Sanhedrin Dafkaf. La Gemara dit là où j'ai souligné Tanyar Biose Omer Shalosh mitzvot nitztavu Israël bichnisatan la'aretz ve'amid lahem melech להכריז זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. Donc c'est 3 mitzvot. Où Pardon? Où ils sont? Iphone Nistavu. Parashat Shofetim, Parashat Kitetse. Parashat Shofetim est marqué Asima, Ve'amarta Asima alay melech kechol gom shel sivot. Non, la Gemara, je te fais kitsour parce que c'est pas ça ce qu'on étudie. Quand on étudiera Sefer Shmuel, on verra ça. Les shurot ici qui précèdent ce que j'ai souligné ramènent que c'est une mahloket tanaim. Il y en a un qui dit que toute la mitzvah de mettre un roi, mi penetar omet katav. Ça veut dire s'ils demandent alors tu leur donneras, mais c'est pas bien. Mais la halakha n'est pas retenue comme ça. La halakha est comme Rabbi Yosef, c'est une mitzvah. Le Rambam est posé que c'est une mitzvah. Dans la mesure où c'est une mitzvah, alors pourquoi ils l'ont pas établi directement? Est-ce que c'est pas un problème de dire que c'est les shoftim, les juges, qui dirigent un pays? C'est un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on rouspète, on regrette que ce soit
des décisions que le Bagatz ou le comment on appelle ça, le conseiller de l'État, le Mishpat, qui prend des décisions et pratiquement on n'en bouge pas. Et c'est là encore une période de 350 ans où c'est les Shoftim qui dirigent. C'est quoi l'idée? C'est pas une question de définition. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Kadosh Baruch Hu, il a sûrement fait ça pour quelque chose. Alors, permettez-moi de vous dire d'abord et avant tout que la comparaison est incomparable. Pourquoi? Moi, j'ai déjà entendu par un... Non, mais je vous en prie, vous posez une question, je me permets de vous répondre. D'accord. La comparaison est incomparable pour la simple et bonne raison que ce que vous avez appelé ici le Bagatz, le Yetz Mishpatim, la Memshala, les Mishpatim qu'ils font, c'est Mishpat Goïm. C'est Mishpat Goïm. En cela. Enfin, je parle de terme générique. C'est générique. Vous avez dit une comparaison. D'accord, ok. C'est Mishpat Shel Goïm. Ça peut être la loi britannique, ça peut être mélangé avec le Mishpat de la Torah. En tout cas, quelqu'un qui va dans un Mishpat, Bet Mishpat, s'appelle Lo Elia Mishpatim Asher Tasim Lifnehem, c'est un interdit d'ordre de la Torah d'aller là-bas. Donc, est-ce qu'on peut comparer ça au Sefer Shoftim de manière claire, nette et précise en lettres capitales? Non. Malgré tout, votre question est juste, sans votre comparaison. Votre question est juste parce que est-ce que c'est juste de donner le pouvoir exécutif à des Shoftim, même si les Shoftim sont d'après la Torah, d'après Moshe Rabbeinu, d'après Yoshua? Ça, c'est une remarque que je reçois. On va essayer de donner une réponse à la question que vous posez. Regardez page 6. Et ça va être un élément de réponse. L'élément de réponse que je vais essayer de vous donner maintenant est le suivant. Pardon, c'est peut-être aussi le résultat qui n'est pas droit. C'est ça aussi. C'est le fait qu'il n'y ait pas droit pendant 350 ans, c'est parce que justement, les Shoftim, il y a ambivalence entre les pouvoirs. Il y a un problème entre les pouvoirs. On va voir. Peut-être que j'ai dépassé le... Non, on va voir. Vous allez voir l'idée que je vais vous soumettre et vous allez voir si ça peut... Pour continuer la question de monsieur, il y avait des Shoftim quand il y avait des Melachim? De tout le temps. Il y a Shoftim dans les Batédim. Shofetim, Veshoterim, Titen Lecha, Bechol She'arecha. C'est une mitzvah assez. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait des Shoftim qui étaient attirants. Parce que on les sent pas. On les sent non, parce que il est question toujours de Nevoa les Dorot, donc on n'est pas obligé toujours de dire tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils étudiaient la Torah? Oui, mais c'est pas écrit. Non, parce qu'on te dit seulement les choses qui ont une portée éternelle pour nous de le savoir et d'en apprendre ensuite quelque chose. Alors l'idée que je vais vous proposer maintenant, en fait, il y a 3 drachim d'expliquer pourquoi on n'a pas mis un roi tout de suite. Première possibilité, Abrabanel. Don Yitzhak Abrabanel, mais Arishonim, Gdolé Aposkim, il est ramené dans le Siman Kuf Samechet, dans Ilchot Brachot, dit le Bet Yosef à propos de Don Yitzhak Abrabanel, Gaon, Agadol, ou peut-être il dit Gaon Ador, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent Abrabanel pour Hasve Shalom, un profane ou quoi. Mis à part sa connaissance extraordinaire en Tanakh, il était Migdolé Aposkim. Abrabanel dit que, en fait, c'est une chita qui est propre à Don Yitzhak Abrabanel. La mitzvah d'établir un roi, c'est une mitzvah facultative, vamata. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer à un peuple le système exécutif de son pays. Dans ce cadre-là, même quand la Torah elle dit il faut mettre un roi, c'est pas une mitzvah qui dit tu es obligé de le faire. Abrabanel s'exprime même à dire que le fait de mettre un roi, c'est comme Yefat Torah. Dibra Torah Keneget Etzerara. Comme ce que Jérémie a fait remarquer, la Torah dit Ve'amarta asima alay melech kechol hagoyim asher sevivotai. Tu diras, si jamais tu dis je veux établir un roi comme ce que les goyim autour de moi ont un roi à leur tête, alors moi aussi je veux un roi. C'est pas bon en fait. Donc question, pourquoi on n'a pas mis un roi? Réponse, parce que c'est pas si bien que ça. Première réponse de Abrabanel, et quand on étudiera Sefer Shmuel, on comprendra comment on peut dire une chose pareille. Voilà que Yaheskel dit Ve'abdi David melech alehem ve'roeh hadi elechulam. On dit que les Atid Lavo, David Amelech sera roi à notre tête, et on dit c'est Bedi Avad, il faut comprendre. Ça c'est Abrabanel. Deuxième pirouche. Regardez page 8. Le natif de Vologine donne une réponse très intéressante qui va dans le même sens que l'Abrabanel, mais elle est un peu plus poussée.
On va lire ensemble. Venir et des Mishum. Répond. Question. Quel est le tenant et les aboutissants de cette mitzvah d'établir un roi? Nir et des Mishum d'Anhagat Medina Mishtanet. Im mitnaget al pidat melucha al pidat am venivharehem. Comme tout pays diffère s'il est dirigé par un roi, par une monarchie ou alors par des élus. Viesh Medina, il y a des pays qui ne supportent pas la monarchie et il y a des pays qui, sans un roi à leur tête, j'allais même dire sur leur tête, ils sont comme un navire sans capitaine. D'imposer un système exécutif à un pays d'une manière arbitraire, c'est pas possible de le faire. Pardon. C'est ce qui est dit ici. La démocratie, ça peut être bien, ça peut être une catastrophe. C'est pas la peine de parler du printemps arabe qui n'a pas forcément été. Oui, c'est extraordinaire ce qu'il dit là, parce que tu sais qu'aujourd'hui, si en Russie, tu essayes d'établir une démocratie pure, ce qu'ils ont essayé de faire avec Boris Yeltsin, ça capote complètement. Les Arabes aussi, c'est pareil. Alors que si tu vas dans l'Occident et que tu essayes de créer une monarchie, ça va pas. C'est exactement ce qui est écrit ici. Malgré tout. En France, il y en a une monarchie. Une monarchie. Bon, maintenant, au sein du même peuple. Malgré tout, ça m'a toujours dérangé. Je sais pas s'il va pas en France, il a fallu plus de 200 ans pour qu'elle se mette en place. Bien sûr, d'accord. Avec le temps, ça peut se mettre en place. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, le natif, c'est qu'en fonction des conditions du moment, en fonction des conditions du pays, de la nature du peuple aussi, tu établis ton régime. Mais moi, il y a un truc qui est quand même... Enfin, si tu peux les tirer les c'est qu'il y a marqué nulle part dans la Torah quel est le régime prôné par la Torah pour le peuple juif. Parce que là, on parle des autres peuples. Parce que ça dépend des peuples. Alors justement, c'est ce qu'on va dire ici. Ça va être l'élément de réponse ici. Je vous dis à l'oral, l'élément de réponse qui va être dit, on va le lire tout de suite. C'est que... de manière immédiate, c'était pas bon pour le peuple d'Israël d'avoir un roi pendant 350 ans. Le siman que maintenant on est apte à avoir un roi, c'est la demande. Voilà. Question, pourquoi on n'a pas établi un roi tout de suite? Parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Et alors? La demande est en fait un siman du moment T propice justement à l'établissement du pouvoir. Venez, on va voir. D'abord, tout ce qui est en rapport avec la direction d'un peuple, tu mets un régime qui ne convient pas à un peuple, c'est sakanat nefashot, c'est doha mitzvot aseh. Même si tu as une mission d'être roi, c'est sakanat nefashot. C'est extraordinaire. Alors, selon cette logique-là, oui. Si ça se trouve, comme un cher Yavon, le peuple ne demandera pas à mettre Malchut David, à mettre le roi, et on continuera selon la démocratie. Il aura un Toar Kavod. Encore Bibi. Mishum Achi, לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם. C'est pour cela qu'on ne peut pas imposer un roi tant qu'il n'a pas été demandé et plébiscité par le peuple. לסבול עול מלך על פי שרואים מדינות שהסיבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, אז מצד תעשי הסנהדרין למנות מלך. והוודאי אי אפשר לפרש שאין בו מצוות עשה כלל. C'est impossible de dire qu'il vient ici repousser Abrabanel. De dire que c'est pas une mitzvah, impossible de le dire. Ici, il veut dire exactement repousser le Abrabanel. Nuance. Et voilà, il dit exactement. Il dit c'est quand ils demanderont que quoi? Que ça devienne une mitzvah assez comme Achilat Matzah. Achilat Matzah, tout le monde sait que le soir du Seder, il faut manger la Matzah. Seulement, tous les ans, le 15 Nissan arrive. Le fait que la demande du peuple pour avoir un roi, ça arrive quand ça arrive. Mais quand ça arrive, c'est une mitzvah assez. Je continue. Même si tu n'as pas faim, tu es obligé de le manger. Il y a d'autres exemples dans la Torah. C'est le même principe que la démocratie. On n'a pas trouvé. Maintenant, mi régale et régale, je ne sais pas vous dire. Mais je pense que ici, c'est inhérent à la sorte de la mitzvah dont il est question. C'est recevoir la direction du peuple. Ça, c'est inhérent. Il faut qu'on le demande. Il faut qu'on demande cette forme de direction. Regardez, on continue. Je saute 4 lignes. אי אפשר לפרש אחי. דאם כן מהירי אבי ירשת וישבת בה ולא קודם. אפילו קודם ירושה שרה לעשות מלך. שהרי יהושע היה כמו מלך. Tu l'entends? יהושע était comme un roi, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות מלכים. וכן בסנהדרין דף ט"ז. אלא על כורחך מצווה היא. Le fait d'établir un roi, c'est une mitzvah. 3 lignes avant la fin. מכל מקום, אין סנהדרין מצווים
le Sanhedrin est tenu d'accomplir cette mitzvah. Ad sheyomru ha'am sherotzim ha'anagat hamelech. En ad. C'est une forme qui dit on est tenu que lorsque le peuple voudra. Et attendez, en une phrase, le Natsi vient expliquer donner une réponse à notre question. Mishum achi, c'est pour cela. Kol mesher 300 shana sheya mishkan nifhar beshilo lo haya melech. Mishum shelo haya beze askamat ha'am. C'est pour ça que pendant tout le Sefer Shoftim, pas droit. Parce qu'ils n'ont pas encore demandé, il n'y avait pas encore de askamat ha'am. Et là, j'en viens à la troisième réponse. Mais pourquoi il n'y a pas eu de askamat ha'am? Pourquoi le peuple n'a pas demandé avant? Parce qu'il a dit, c'est vous qui avez dit, je crois, le printemps arabe. Le printemps arabe, chez les Arabes, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est le même principe. Alors, on va lire ici, regardez page 6 dans Masechet Souka, Daf Kaf Zayin Amud Bet. Et ça, c'est vraiment le socle de tout le Sefer. C'est intéressant parce qu'on avait mentionné cette Gemara-là d'une autre manière. On va lire toute la Gemara parce que regardez la finesse des Hachamim. Tanoura Banan. Ce qu'on veut lire, c'est une chose précise, mais ça apparaît dans un contexte particulier. Ma'aseh Rabbi Eliezer chez Shavat Begalil Ha'elyon. Rabbi Eliezer, Agadol, c'est le même Rabbi Eliezer Agadol qu'on a mentionné la semaine dernière. Il est parti passer Shabbat au Galil Ha'elyon. Besukkato shel Rabbi Yochanan Rabbi Elai Bekesari. Dans la soukha de Rabbi Yochanan Rabbi Elai. Ve'egia Hama la soukha. Il y a eu un soleil, vraiment une chaleur torride. Amarlo, alors il a dit Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Eliezer, je t'en prie, Maouche Efros Ale Asadin, est-ce que je peux mettre un drap sur le toit de la soukha? Ou alors c'est interdit Mishum Bonnet, parce que je rajoute sur quelque chose qui est déjà existant, je renforce une bâtisse déjà existante. Est-ce que c'est interdit Mishum Bonnet ou El Aray? Rabbi Eliezer ne voulait pas lui répondre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarlo, En lecha kol shevet ve'shevet mi-Israël shelo ya'amid mimenu shofet. Il n'y a pas un shevet, dans tout le Sefer Shoftim, on va voir beaucoup de Shoftim, il n'y a pas un shevet duquel n'est pas sorti un shofet. Chaque shevet, il a établi un shofet de son shevet. Juste, on termine l'histoire, après on reviendra sur ça, ce qui nous intéressait. Amarlo, Maouche Efros Ale Asadin, ah non, pardon, Egia Hama le Hatzi Souka. La Hamas, elle a continué, il est arrivé, le soleil est arrivé à son zénith. Amarlo Maouche Efros Ale Asadin, je t'en prie, réponds-moi, il fait chaud. Amarlo, En lecha kol shevet de shevet mi-Israël shelo yatsu mimenu nevi'im. Il n'y a pas un shevet duquel qui n'a pas établi des nevi'im. Shevet Yehuda ou Binyamin ha'amidu melachim al pi nevi'im. Egia Hama le margelotav shel Rabbi Eliezer. Maintenant le soleil est arrivé au pied de Rabbi Eliezer, il s'est commencé à se pencher, il commence à se coucher. Natal Yohanan Sadin ou Pires Alea. Rabbi Yohanan, il a fait Maaseh, il a étendu un drap. Ifshil Rabbi Eliezer talito le ahorav veyatsa. Rabbi Eliezer, il a pris ses clics et ses claques et il est parti. L'homme peneshi fligo bidvarim. Attendez, il a pas, c'est pas qu'il savait pas. Rabbi Eliezer, pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il lui donne d'autres choses? Il dit Rashi, l'homme peneshi fligo machi siori devar lo fligo emeno lithoto shelo elamdo Torah nitkaven. Il n'a pas voulu le repousser et changer de sujet sans raison. Et là, shelo amar davar shelo shamar mi pirabo. On va dire la semaine dernière que Rabbi Eliezer Agadol n'a jamais dit aucune halakha qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Il avait son avis sur la question, mais il a pris sur lui d'être comme Yehoshua, d'être la lune face au soleil. Tout ce qu'il dit, il le réfléchit de ce qu'il a reçu de son maître. Qui son maître? Rabbi Eliezer Agadol, lo yadoua qui est son maître. Rabbi Eliezer Agadol, il a appris la Torah c'est le Dor Rishon. Il a écrit un Sefer Pirkei de Rabbi Eliezer. Et là-bas, il doit dire qui est son maître. Mais il n'a jamais dit quelque chose qui a parlé de son maître. La semaine dernière, on avait dit qu'il a dit des choses qu'on n'a jamais entendues. C'est cette même Gemara. Maintenant, qu'est-ce qu'on pour la petite histoire? On a fait la petite histoire. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il a dit? Regardez Rashi, Shelo Ha'amid Shofet. C'est sur le côté. Là où je vais souligner. Shelo Ha'amid Shofet Moshi Ad Israël. Otan shayu mishemet Yehoshua be'ad Shmuel shemashach Shaul lemelech. Toute la période entre Yehoshua et Shmuel, il y a eu des shoftim, chacun de chaque shevet. Yehoshua m'Ephraim, Ehud m'Binyamin, Gidron m'Menashe, Arem ibn Rachel, Shimshon m'Dan, Barak m'Kadesh Naftali, Arem ibn Bilha, Ivtzan z'Boaz, Yehuda Eli m'Levi, Boaz m'Yehuda, Eli m'Levi, Tola m'Issachar, Elon z'Zevulon, Nim z'Zevulon, Elon m'Furashim, Valbeotniel, Yiftach, Shamgar, Yair ve'Avdon, lo yada'ati shmot shiftehen.
ומראובן ושמעון גד ואשר לא מצאתי ראובן שמעון גד ואשר לא מצאתי מפורש. Rachid dit de manière sincère et humble et franche, j'ai pas trouvé pour tout le monde. Il a dit qui il a trouvé. Mais on a un midrash. Regardez page 7. Il y a le Likut Shimoni. On a la version longue. Rachid c'est la version abrégée, là on a la version longue. Regardez le Likut Shimoni page 7. Mikol Hashevatim Yatsu Shoftim ou Melachim, la quatrième ligne. Ou Mishevet Shimon lo kam lo shofet velo melech. Tout le monde sait, c'est la parashat Hashavua, c'est la fin de parashat. Balak et début de parashat Pinchas. Shimon ni roi ni shofet. Zimri ben Salom. Bishvil ha'chet she'asa Zimri b'shevatim. Venimetra kama hamura hazenut. Pour t'apprendre combien la prostitution est grave. Maintenant. Malgré tout, tous les autres Shevatim ont établi des Shoftim. Otniel ben Kenaz, Mishevet Yehuda, Ehud, Mishevet Binyamin, Devorah, Barak, Mer Ephraim, Kedesh Naftali, Gidon, Mishevet Menashe, Avimelech ben Harab, Torah ben Poem, Shevet Yisachar, Gilad, Mihabot, Gilad, Mishevet Menashe, Iftar, Mishevet Gilad, Iftzan, Bethlehem Yehuda, Ilon, Shevet Zvulon, Evdon, Belon, Mishevet Ephraim, Shimshon, Mishevet Dan, Ali, Vishmuel, Shevet Levim, Vinamit, Melachim, Yehuda, Melachim, Ephraim, Yerovam, Menashe, Ben Nimshi. אבל שמעון לא העמיד, לא שופט ולא מנהר בשביל עוון הזנות. Ils ne sont pas mentionnés. Donc Rachid il a dit j'ai pas trouvé. Et on voit qu'ici le Midrash il dit pas. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une Nekuda qui est le socle du Sefer, comme ce que je vous dis pour la troisième fois. En fait, il y avait un besoin impérieux que chacun des Shevatim s'exprime en tant que dirigeant du peuple. Établir un roi avant l'heure, c'est effacer la facette propre à chacun des Shevatim. C'est comme si tu laisses pas chacun des Shevatim s'exprimer. Leur mettre de manière prématurée un roi, c'est leur fermer la bouche, ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Or, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'un Israël ne soit pas fait d'un seul Shevet. Il y a 12 Shevatim. Pour pouvoir faire rayonner de toutes ces flammes chaque Shevet, Akadosh Baruch Hu a dit pendant 350 ans, on va mettre chaque Shevet, il va mettre un Shofet. De telle manière, il va pouvoir s'exprimer. La particularité de Yehuda, c'est une chose. La particularité de Ménaché, c'est une autre chose. La particularité de Dan, c'est autre chose. Chacun va s'exprimer, il va être à la tête du peuple. Pourquoi on n'a pas demandé un roi tout de suite? C'est pas le moment. C'est comme si tu envoies un enfant travailler à 12 ans. C'est comme si tu envoies quelqu'un avant l'heure, avant qu'il puisse faire tout ce qui est bon pour lui, tu l'envoies et tu coupes la personne sur sa lancée. Le peuple en 350 ans a eu besoin de s'exprimer. Si on leur avait mis un roi avant, on aurait effacé chacun des Shevatim. Pourquoi on n'a pas demandé tout de suite? Pourquoi Am Israël n'a pas demandé? Parce qu'ils ont senti ce besoin. Ils ont senti ce besoin de régner. Ils ont senti ce besoin d'abord, chacun de régner. Et écoutez bien, ça valait le coup pour nous d'être en totale déroute pendant 300 ans. Pourquoi? Pour justement que chacun des Shevatim s'exprime, pour que finalement le roi arrive en tant que roi. Vaïbishon Melech bit Asefra She'am Yahad Shiftei Israël. Yahad Shiftei Israël, c'est pas un roi qu'on met sur la tête du peuple, c'est un roi qu'on met à la tête. À la tête, ça veut dire qu'il va inclure les 12 couleurs du peuple d'Israël. Et il ne va pas faire du bicolore ou du monocolore. Maintenant, on termine et on boucle la boucle. Pourquoi c'est Shmuel qui écrit ce livre? Parce qu'en fait, le Sefer Shmuel, qui est le Sefer des rois, le Sefer où on va oindre les rois, il commence quand? Il commence maintenant. Il commence dans Sefer Shoftim. Pourquoi? Parce que toute cette période préparatrice de Sefer Shmuel, elle fait partie de l'Ehamid Melech. Comment on est Mahamid Melech? On s'entraîne. Pendant 12 ans, on s'entraîne. Et on va voir, Abrabanel compte, au début dans la Hagdama du Sefer Shoftim, des prérogatives qu'avaient les Shoftim. Il dit les Shoftim étaient rois et pas rois. Ils vont avoir des prérogatives de roi, et en même temps, on va voir qu'ils vont se comporter comme des Hediotim, comme des gens qui sont normaux. Et tout le livre, on va voir, Shimshon, il va se comporter comme un roi, Yiftach, il va se comporter comme un roi. Chacun, à son niveau, il va se comporter comme un roi sur une chose, d'une facette ou d'une autre.
c'est quoi? C'est le début de l'avènement des rois. C'est pour ça que c'est Shmuel qui écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit aussi Shmuel? Ruth. C'est quoi Ruth? C'est le Yehuz de David Amelech. Shmuel, il s'occupe de quoi? De la Meloucha. Quand est-ce qu'elle commence? À partir du Sefer Shoftim. Toute cette période-là, elle prépare la Meloucha. Maintenant, par quoi on a commencé? C'est le Remez. Qui c'est qui commence à faire la guerre? Yehuda Ya'ale. Il fait la guerre où? À Yerushalayim. On a d'ores et déjà mis le but. Comme quand quelqu'un il veut monter en haut de la montagne, il jette son grappin très 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 haut. Pour y arriver, il a encore beaucoup de chemin à faire. Mais Shmuel il dit, depuis le début du Sefer Shoftim, où on est? Shevet Yehuda. Yehuda Ya'ale. Où? Yerushalayim. Ça c'est le but. Par où on va passer pour arriver jusqu'à Yerushalayim avec Yehuda à notre tête? Ça on va avoir des centaines d'années. Et pourquoi on commence par Urim Vetumim? Comme ce qu'a dit Jérémie au début justement. La preuve justement de la décentralisation du pouvoir, c'est qu'on demande au Urim Vetumim. Pendant tout le temps de Yehoshua, il n'y a pas besoin d'Urim Vetumim. Pourquoi? Yehoshua, il avait un Névoua, il était le roi, seul et unique roi, il n'y avait aucun problème et aucun besoin de Urim Vetumim à proprement parler, même si on a eu besoin pour le tirage au sort ou pour certaines choses, mais ce n'était pas des questions critiques. Il a tout décidé lui-même. Maintenant, pour montrer justement le changement d'air de Yehoshua qui centralisait tout, on arrive au Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est-à-dire que maintenant, décentralisation du pouvoir. Pour mettre 12 Shebatim qui vont régner, pour finalement revenir à Shaoul et David Amelech. C'est en fait tout le projet de Shmuel qui a écrit les Sfarim. Shoftim, Ruth et Shmuel. Depuis... C'était censé échouer depuis le départ parce que c'était pas Yehuda. Quand on étudiera Sefer Shmuel, je vous assure que j'ai des shiurim entiers à parler sur Shaoul, mais Yev Shai Daber. C'est ça la Akdama du Sefer de Shoftim, c'est El Melech Be'Israël. Et c'est pour ça justement qu'on prépare dès maintenant le roi pour arriver finalement à Shaoul et David. חזק ברוך רבי חנין יודע שמרצה כזאת בכל לזכות את ישראל לפיכך תלמד להם ומזוות שנאמר למחצת שנקית תבואי יגיד תורה על ישראל, כל תלמידי תלמידון, לידי ישראל, דאורייתא כמשפט, ובידך תלמידו בכל אתר ואתר, יהיה לנו נכון, ושלום אחלה וכיסה בחיים, ותראה ומזונה ותגברכי, ורחמים יתקדם עליה ויאמר ומערה, שמיה ורעה ואמורה רבנית שמיה חן מסרה לשור ונחמה ושזרוע כל כולם סליחה וחפרה, ורמה והצלה לנו ישראל, ואמורה עושה שלום ימורם חכם, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל, ואמורה